Bon, on est au garage pour faire réparer la voiture après l'accident. Ça fait une semaine maintenant qu'on est en Côte d'Ivoire et donc tous les jours on a de la chance parce qu'on dort sur la plage au milieu des cocotiers et c'est vraiment incroyable. Mais par contre là c'est exceptionnel puisque c'est la première fois qu'on trouve un bivouac. Personne ne vient nous voir, enfin des personnes sont passées nous dire bonjour mais personne n'est venu nous voir et nous demander de l'argent, nous dire que c'était la plage du village, qu'il fallait rencontrer le chef du village, etc. Il n'y avait pas d'enfants, rien, enfin, on était tranquille et ça fait franchement du bien. Parce qu'en fin de compte, depuis une semaine, donc à chaque fois qu'on arrive sur un bivouac, donc souvent c'est proche d'un village, puisque les plages sont plus petites et beaucoup plus exploitées. Et donc en arrivant, donc forcément il faut qu'on se présente, on va demander un petit peu si on peut rester la nuit, etc. On présente le van. Et en fait ils nous demandent en général de rencontrer le chef du village. Ensuite il y a tout le monde qui vient nous dire bonjour, il y a tous les enfants qui passent toute la soirée autour de nous, donc c'est vraiment sympa, enfin, on aime bien et tout ça, mais c'est quand même vachement fatigant, quoi. On peut pas faire des fois on voudrait s'allonger dans le hamac et en fait t'as tous les gamins qui nous poussent, qui rigolent, qui nous touchent, et là pour une fois c'est vraiment extraordinaire parce que du coup on est là en plein milieu sur une plage paradisiaque et il n'y a personne, c'est trop bien. On vient de se lever au milieu des cocotiers là ce matin. Bon, à 8 h du matin, il fait déjà 30 degrés, un taux d'humidité à 75%. On a déjà bien chaud. On pense bien à vous en France. Et donc on fait attention parce qu'il y a des noix de coco qui tombent quand même de temps en temps, donc on fait attention de ne pas rester dessous. Ça peut être un petit peu dangereux. Et là, on vient de voir deux hommes arriver pour récolter les noix de coco. Et il y en a un, il a une machette au bout d'un bambou qui fait la hauteur du palmier. C'est hyper impressionnant à voir, on va essayer d'aller les rencontrer. Il m'expliquait en fait que les arbres là sont beaucoup trop pour pouvoir monter. D'habitude ils montent aux arbres et puis ils secouent un petit peu en haut. Et là en fait c'est beaucoup trop pour monter, donc c'est pour ça qu'il utilise ça. Et ça fait 3 ans qu'il fait ce métier et donc il commence à avoir l'habitude de faire tomber les noix de coco. C'est assez impressionnant, en plus ça tombe à 10-20 cm de lui, enfin, il n'a pas peur. Et il a l'habitude quoi. On devrait renommer la chaîne Les Marion Trotter Théâtre Ambulant. Parce que n'importe où on va, les enfants nous regardent comme si on était un théâtre vivant. Mais c'est bien, ça leur fait découvrir un petit peu nos coutumes et nos habitudes de vie. Bon, des fois ils sont un peu trop pressants, mais bon. Là on va filmer un petit peu le au revoir pour montrer le nombre d'enfants qu'il y a autour de nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bye bye. On vient d'arriver à Abidjan et là il y a des petits bouchons et du coup les mecs ils nous proposent tout et n'importe quoi. Non merci. Tu peux acheter des couettes, des verres, des shooters, des...
Bonjour, des gadgets. J'ai les déodorants ici, il faut me voir là. Ah, J'ai du les déodorant. là. Ah, mais on peut vraiment tout acheter ici. Pardon, oui, c'est le déodorant pour les véhicules là, et puis surtout les toilettes, là, ça sent très bon, ça c'est fraîche. Mais nous, il sent bon notre véhicule. Ouais, ça sent bon déjà à l'intérieur. Voilà, ok. Mais c'est pas cher, hein, c'est 500 € seulement. 500 €. Ah, c'est pas cher. Ah, mais c'est des fausses fleurs. C'est pas des vraies. Il y a un string dedans. Ouais, on dirait qu'il y a un string dedans. C'est quoi dedans à l'intérieur? Ah, c'est un string. Ah, d'accord. Peut-être t'acheter ça par la Saint-Valentin. Un porte-manteau. C'est trop grand pour la voiture. Bon, on est au garage pour faire réparer la voiture après l'accident. Donc là on est chez le tôlier qui vient de démonter la porte et il va redresser la portière qui est enfoncée. Et donc le schnorkel qui était arraché et coupé en 2 morceaux, il vient d'arriver là. Donc il l'a fait sous-traiter par un mec qui travaille le composite. Il a recollé les 2 morceaux et puis là ils vont l'envoyer en peinture normalement. Et voilà, il sera comme neuf. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est carrément introuvable ce genre de pièce ici. Petit à petit je vois la portière se redresser donc ça a l'air de marcher mais un peu à l'arrache quand même. Ça y est, le schnorkel vient de revenir de peinture. Donc voilà, ça y est, il est repeint. Presque comme neuf. Voilà, non, ils ont fait ça plutôt bien. On voit des petites traces de coulure et tout, mais franchement, c'est très correct vu comment il était arraché en 2 morceaux le truc. Petit arrêt mécanique aujourd'hui. En fait, on est parti avec les 2 roues de secours sur la galerie à l'avant. Mais on a remarqué que dans les pistes, en fait, Léo rebondissait beaucoup trop et on est allé à un pesage sur la route. Il y a des pesages comme ça pour les gros poids lourds et en fait on s'est rendu compte qu'on avait 1,5 tonne à l'avant et 1 tonne à l'arrière. Donc on a beaucoup trop de poids à l'avant. Et donc depuis on a enlevé la roue de secours. C'est la 2e roue de secours en haut, donc on n'en a plus qu'une. Voilà. Et donc en fait l'idée c'est de la mettre sous la voiture à l'arrière pour que ça passe contrepoids et qu'on ait moins de poids à l'avant. Donc déjà depuis qu'on l'a enlevé à l'avant, franchement il réagit plus du tout de la même manière. Le véhicule dans les pistes il rebondit plus et en fait à chaque fois il tapait à l'avant. On était obligé de ralentir et c'était hyper dangereux même si on avait mis une tôle de protection à l'avant, enfin ça protège pas vraiment. Donc ça nous est arrivé 1 ou 2 fois de taper et donc là on a enlevé la roue de secours donc elle est à l'arrière et là on est chez le ferronnier pour avoir une tôle pour qu'Anatole puisse fixer avec des sangles en fait la roue de secours sous le véhicule. Donc là il est en train de demander s'ils peuvent nous fabriquer voilà sa petite tôle. Tu peux pas en trouver d'autres des comme ça? On est chez le soudeur là et on essaye de trouver juste une barre qu'on va pouvoir fixer sous le châssis à l'arrière qui va permettre de mettre des sangles pour mettre la roue de secours derrière. Ok, c'est un peu lourd mais l'autre là elle était vraiment parfaite quoi. Là on est plus. Tu branches les fils? Ouais. Il n'y a pas de prise. Il faut que tu gagnes. C'est un truc comme ça, faut tirer. Bon, ils n'ont pas de gaine thermo ici pour isoler les fils. Du coup c'est un assistant qui tient pour pas que ça fasse un court-circuit. Tellement efficace, t'arrives ici et en 5 minutes c'est soudé, percé, c'est nickel quoi.
Bon voilà, c'est nickel, cette barre du coup elle va nous servir à fixer la roue de secours et du coup on va pouvoir passer des sangles dedans et j'ai utilisé les deux vis qui étaient là, qui servent à fixer le frigo au-dessus du coup pour fixer cette petite tôle. Donc ici c'est pratique, c'est fait en 5 minutes, soudé, percé, c'est même pas anti-rouille. Bon et bah c'est nickel, 10 minutes après on est déjà reparti. Pour le prix, je lui ai proposé 1000 francs, donc c'est 1,50 €. Et donc ils étaient contents avec ça, donc c'est vraiment cool, ça coûte vraiment, vraiment pas cher quoi. Ça y est, on a enfin mis la roue de secours à l'arrière de Léon, elle est juste là. Donc on a perdu un petit peu en garde au sol avec la roue ici, mais c'est pas très grave puisque de toute façon au Maroc on avait fait surélever un peu pas mal l'arrière de Léon. Et de toute façon il y a le différentiel qui est beaucoup plus bas là-bas. Donc finalement ça gêne pas trop et on a encore un bon angle de franchissement. Je vais te montrer hop, comment elle est accrochée. Donc à l'avant la roue est fixée par deux sangles ici qui sont sur une des traverses du châssis et à l'arrière j'avais pas de point d'accroche et du coup la petite tôle que j'ai fait faire elle me sert pour fixer la sangle ici. Donc c'est une sangle à cliquet, donc ça sert très fort. La roue elle bouge vraiment pas du tout, donc plutôt parfait. La semaine prochaine on t'emmène au Ghana et si ça t'intéresse de savoir où on est, notre itinéraire, on a mis au point une carte interactive avec des photos et tout le trajet de notre itinéraire et du coup on met dessus toutes les photos de nos bivouacs, des photos sur la route avec des petites descriptions rapides. Et donc si ça t'intéresse, tu vas sur notre blog lesmarioltrotter.com, on va te mettre le lien dans la description, tu vas sur notre itinéraire et t'as juste à rentrer ton mail et tu vas recevoir le lien privé pour accéder à cette carte interactive. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur notre blog si ça t'intéresse. Et en attendant, on te dit à lundi prochain.